Bonjour à vous tous, bande de pédales tripodes. Laissez-moi vous dire 2 ou 3 mots sur les choses de baiser sexuel qui se passent présentement sur YouTube. Premièrement, nous avons tous pu constater l'essor fulgurant des podcasts sur YouTube. Cette nouvelle tendance a changé à jamais le monde youtubique. Laissez-moi donc vous conter cette histoire rocambolesque. Les choses vont commencer à changer le 6 avril 2009, jour où Cyprien uploadait son tout premier podcast sous le pseudonyme de Monsieur Deim. Nous retiendrons également une autre date importante, le 3 janvier 2011, premier podcast de Norman sous le pseudonyme de Normand fait des vidéos. Nous connaissons tous plus ou moins la suite. Ce type de vidéo, le podcast, va commencer à prendre de l'ampleur pour occuper une place considérable sur la magnifique toile française, plus particulièrement sur les sites de partage vidéo ou encore sur les réseaux sociaux. C'est un fait que nous pouvons constater. Si vous voulez des preuves, allez voir le nombre de vues des Norman et compagnie. C'est à ce moment-là que pas mal de personnes se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Cela explique pourquoi le nombre de podcasteurs présents sur Internet ne se compte plus. Mais certains individus ont vu les choses dans l'autre sens, se disant qu'il était plus facile d'insulter les personnes ayant de la notoriété sur le net pour s'en accaparer. Avant de vous parler de vous savez qui, laissez-moi retourner en arrière aux alentours de 2008 avec la star du net, Morcet, de Truand de la Galère. Il faut savoir que c'est le forum 15-18 ans de jeux vidéo.com qui a contribué à la célébrité de notre Morcet. Je vais vous passer les détails. Revenons à nos moutons. Parlons peu, parlons bien, parlons de Cortex. Cortex est en quelque sorte un copieur, mais un copieur intelligent, car en effet, il se servit du forum 15-18 ans de JVC pour commencer à se faire connaître. Ce qui marchait, Cortex avançait donc lentement, mais sûrement. C'est ici que notre histoire se recoupe, car contrairement à ce que les gens peuvent penser, Cortex n'est pas si stupide que cela. Son but est clair, se faire une place sur Internet, et comme nous l'avons dit plus tôt, il va profiter de la notoriété des gens pour tout simplement se faire connaître. Et la seule chose que l'on peut constater, c'est que cela fonctionne à merveille, et que la plupart des suceurs de Cyprien, Normand et autres sont de pauvres débiles démunis d'intelligence et de bon sens. Dites-vous une chose, c'est qu'à chaque fois que vous tapez Cortex dans la barre de recherche dans le but de mettre un pouce rouge et de lâcher des commentaires insultants, vous ne faites que contribuer au bien-être de Cortex, tous les abrutis lui ayant consacré une vidéo insultante, ou un soi-disant clash ne sont que de vulgaires connards sans aucun sens logique. Sur Wikipédia, le terme troll est défini par la phrase suivante. Un troll est une personne qui participe à une discussion ou un débat dans le but de susciter ou nourrir artificiellement une polémique et plus généralement de perturber l'équilibre de la communauté concernée. Bien, maintenant, remplaçons le mot troll par Cortex. Cortex est une personne qui participe à une discussion ou un débat dans le but de susciter ou nourrir artificiellement une polémique et plus généralement de perturber l'équilibre de la communauté concernée. Intéressant n'est-ce pas? Pour conclure, c'est la raison pour laquelle tous les délateurs de notre gangster de test sont bien plus cons que celui qu'ils critiquent, et c'est pour cela que j'accorde mon respect à Cortex et non à Cyprien et ses fanatiques. Sur ce, au revoir bande de chibres mous. got money, I got cash. Fuck with Plies, nigga, that's your ass. Rich boy, click me about that cash. Fuck with Gucci, man, that's your ass. I got money, I got cash. Fuck with Plies, nigga, that's your ass. Rich boy, click me about that
Fuck with Gucci man, that's your ass. Fuck with Gucci man, that's your ass. Fuck with Gucci man, that's your ass.